Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayyuha al-ikhwatu wal akhawat, permettez-moi en guise d'introduction de reprendre la parole de Ibn al-Jawzi et d'autres lorsqu'ils disent la première des ruses d'Iblis, c'est de détourner la personne, le serviteur, le croyant, de la science, al-ilm. Pourquoi? Parce qu'il dit al-ilmu nour, la science est une lumière. Al-ilmu nour. Combien de gens cherchent la lumière mais ne la trouvent pas, ou trouvent une lumière qui n'est pas vraiment celle qu'ils recherchaient. C'est pour cela qu'ils sentent toujours un vide, un manque. Quelle est cette lumière qui nous permettra de cheminer avec clairvoyance tout au long de notre vie, sereinement et de manière apaisée vers Allah subhanahu wa ta'ala? Al-ilmu nour. La science est une lumière, c'est la science qui te permet d'acquérir al-basira, la clairvoyance, indispensable. Celui qui est privé de cette lumière est privé certes d'un grand bien et se retrouvera certes dans l'obscurité. Voilà pourquoi, comme j'ai dit précédemment en guise d'introduction, Ibn al-Jawzi disait la première des ruses de Shaitan d'Iblis contre le croyant, le serviteur, c'est de l'écarter. De l'écarter de quoi? De al-ilm, la science. Il dit car al-ilmu nour, la science est une lumière, et une fois le serviteur écarté de la science, c'est-à-dire écarté de la lumière, il se retrouve dans al-zulumat, l'obscurité, et à ce moment-là, Iblis fait de lui ce qu'il veut, comme bon lui semble. Pourquoi? Il est dans les ténèbres, il est dans l'obscurité. Et ici, il ne vous échappe pas que quand on parle de science bénéfique, de manière générale, ça touche à toutes les sciences. Après, on va préciser les sciences religieuses. Mais permettez-moi en guise d'introduction de vous rappeler l'importance de la science, des sciences, de manière générale. C'est-à-dire ce qui est profitable à l'humain, ce qui est utile à l'autre. Eh bien, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est quelque chose qui doit être valorisé. C'est quelque chose qui est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah azza wa jal, c'est lui al-alim par excellence. C'est lui le savant par excellence. Et Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. C'est lui qui accorde à qui il veut une part de sa science. Et la science d'Allah Jalla wa Ala, elle est inimaginable. Et ici, Allah nous donne simplement une petite part de science, simplement pour pouvoir continuer à cheminer à travers la clairvoyance et la lumière, et ne peut pas se retrouver dans l'obscurité, afin de continuer à être utile pour les autres. C'est pour cela que lorsque aujourd'hui je communique avec vous, et que je peux utiliser une caméra, je peux utiliser des moyens comme un téléphone, comme Facebook, lorsque tu vas chez le médecin et qui utilise ici du matériel afin de te soigner, lorsque tu utilises ta voiture, lorsque tu te déplaces et tu utilises un GPS, eh bien tout cela c'est al-ilm, c'est de la science. Eh bien, utiliser cette science à bon escient, c'est quelque chose de louable et aimé par Dieu. Pourquoi? Parce qu'à travers cette science, tu es utile pour les gens. Et n'oublie pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ahabbu nas, Allahumma ja'alna minhum, Ahabbu nas ila Allah, anfa'uhum linnas » Il dit les personnes les plus utiles, les personnes les plus aimées, auprès de Dieu, les personnes les plus aimées par Allah, on cherche tous l'amour de Dieu, d'Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla wa Az, les personnes les plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ce sont celles et ceux qui sont les plus utiles pour les gens. Eh bien par la cause de l'ilm, par la cause de la science, le médecin est utile, le mécanicien est utile, le caméraman est utile, le scientifique est utile, l'ingénieur est utile. Donc si ici tu peux faire d'une pierre deux coups, si ici tu allies le fait de travailler et utiliser cette science qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis d'acquérir en mettant l'intention d'être utile pour les gens en vue de satisfaire ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, tu peux gagner des biens d'ici-bas et la récompense divine auprès de ton Seigneur Jalla fi'ula. Parce qu'Allah aime la science, aime les gens utiles, et il n'y a rien de mieux pour être utile pour les autres que d'apprendre, d'acquérir al-ilm, la science, et d'en faire profiter autrui. C'est pour cela que les gens de science, de manière générale, ont un certain mérite au-dessus des autres personnes, qu'on le veuille ou non.
ce mérite-là, cette reconnaissance fait que même quand on les interpelle, eh bien on ne les interpelle pas par leur prénom directement. On ne va pas parler à son médecin en disant Michel, Norbert, Mohamed, Karim, docteur, médecin, le chirurgien, un tel. On donne des appellations ici qui vont nous permettre de montrer le respect, la valorisation qu'on accorde à la personne qui est en face de nous parce qu'elle nous est utile énormément. Et plus la personne est utile pour toi, pour l'autre, et plus les gens sont poussés à le respecter encore plus, à le valoriser encore plus, de par la science qu'il a acquérie. Al-ilmu nur, al-ilmu miftah. Parce que la science est une lumière et aussi est une clé. C'est grâce à cette clé-là que tu gagnes les cœurs. C'est grâce à cette clé-là que tu résous les problèmes. C'est grâce à cette clé-là que tu atteins al-basira, la clairvoyance. Et beaucoup négligent malheureusement la science. C'est pour cela qu'il est important de faire aimer la science, toutes les sciences bénéfiques, utiles pour ta vie d'ici-bas ou pour ton au-delà. La faire aimer à nos enfants, la faire aimer à notre prochain, que nous on l'aime et qu'on soit des gens assoiffés de science. Et ce n'est pas pour rien que le premier verset coranique qu'Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa azza révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam est Iqra. Et nous sommes en direct de la chaîne Iqra. Iqra, lis. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala nous disait et disait au prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim, tout ce qui va suivre après, tout ton cheminement, tout ton travail, toute ta prédication, tous tes efforts, toute la patience que tu devras avoir, eh bien passe impérativement par Iqra, lis, par l'ilm, la science. Parce que c'est à travers l'ilm, la connaissance, qu'on apprend à découvrir qui est Allah, qui est notre Seigneur. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Pourquoi patienter? Comment prier? Comment jeûner? Comment satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala? C'est à travers la science et l'ilm. Et là, je parle particulièrement de la science ici religieuse. Donc, il commence par Iqra. Allah Jalla wa ala dit Fa'lam dans le Coran. Fa'lam. Sache qu'il n'y a de divinité qu'un Dieu unique. Il commence par sache, par le savoir, l'ilm. Parce que tu ne pourras jamais comprendre comme il se doit. La ilaha illallah, kalimatut tawhid. Si tu ne passes pas par l'ilm. Parce que tu dois apprendre à comprendre qu'est-ce que la ilaha illallah. Qui est Allah? Avant d'adorer Dieu, est-ce que tu connais Allah Jalla wa ala? Et donc, pour connaître Allah, eh bien, tu passes par le chemin de la science. Wa abshir, et réjouis-toi. Car si tu as utilisé ce chemin, eh bien, sache que tu as utilisé une voie qui est une des voies du paradis. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Et ça, je tiens à vous rappeler ici quelques textes qui vont vous faire prendre conscience de la valeur de l'ilm, la science. Et là, permettez-moi de parler particulièrement de la science, l'ilm al-shar'i, la science religieuse, la science islamique. Regardez l'importance que tu donnes à l'ilm. Et il nous dit Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Celui qui emprunte une voie de la science, de l'ilm, avec une intention sincère pour se rapprocher d'Allah, il apprend une science. Tu te dis, moi je m'investis, je veux apprendre l'arabe. Je m'investis, je veux apprendre le Coran. Je m'investis, je veux apprendre les bienséances. Je veux m'investir, je veux apprendre les règles de tajwid. Je veux m'investir, je veux apprendre comment faire les ablutions. Je veux m'investir, je vais apprendre comment faire ma prière correctement. Comment donner ma zakah. Comment faire mon hajj. Comment tu as emprunté une voie de la science? Eh bien, abshir, réjouis-toi. Le prophète, il dit, celui qui emprunte cette voie, Allah lui facilite. Donc, la sahla illa ma ja'altahu sahla ya Allah. Il n'y a rien de facile que ce que tu as rendu facile. Eh bien, Dieu, il te dit, je te facilite. Allah lui facilite une voie au paradis. Sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Au paradis. Et il dit, dans le même hadith, et les anges al-malaika. Et qui te dira qu'est-ce que les anges? Qui sont les anges? Et les anges déploient leurs ailes par reconnaissance, par gratitude, par satisfaction. Les anges al-malaika déploient leurs ailes. Pourquoi? Parce que la personne a utilisé une voie.
pour acquérir l'ilm, la science, avec sincérité. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle que non seulement les anges déploient leurs ailes par satisfaction, mais que tout ce qu'il y a dans les cieux, man fis samawati wal ard, hatta al-hitanu fil ma'. Allah. Tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre, et sur la terre, eh bien, implore Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner. Il dit, et regardez ce que dit le prophète alayhi salatu wassalam, jusqu'aux poissons dans les océans. Ils invoquent en ta faveur, ils font l'istighfar. Ils demandent le pardon à Allah Jalla wa ala en ta faveur. Parce qu'Allah Azza wa Jal aime l'ilm, aime l'ulama, il aime la science, il aime les savants. Vous imaginez que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui demander une chose en demandant de faire accroître cette chose si ce n'est l'ilm. Allah a dit au prophète alayhi salatu wassalam, et Allah mentionne cela dans le Coran, et le verset coranique dit wa qul, c'est-à-dire, et dit ô toi Muhammad, wa qul rabbi zidni ilma, et dit ô mon Seigneur, augmente la science, augmente ma science, zidni ilma, augmente-moi la science et l'ilm. Et Allah, il n'a pas dit au prophète alayhi salatu wassalam, demande à Dieu de t'augmenter ceci ou cela, si ce n'est l'ilm, la science. Wa qur rabbi zidni ilma. Parce qu'Allah Jalla wa ala aime l'ilm. Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux et celles qui cherchent la science jusqu'à ce qu'il a rapporté que un grand, énorme mérite les attend. Et beaucoup de textes sont rapportés dans ce sens. Parmi les textes, le prophète fils sahih, il dit alayhi salatu wassalam, toute personne qui se rend à la mosquée, fi baytin min buyutillahi azza wa jal, dans une demeure parmi les demeures d'Allah Jalla wa ala, afin, écoutez bien, d'apprendre ou bien d'enseigner al-khayr, le bien. Voilà. Ça, c'est tout message à tous les enseignantes, pas que les imams, les prédicateurs, les professeurs, les théologiens, ils se rendent à la mosquée. Ou les étudiants en sciences, tullab al-ilm, pour apprendre ou bien enseigner un bien. Si minime soit ce bien, un hadith, un verset, une belle parole, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il aura la récompense d'un hajj complet, parfait. Subhanallah. Donc tu peux prendre la récompense d'un hajj. Ça ne veut pas dire que tu es exempt de pratiquer le hajj. Mais tu peux prendre la récompense d'un hajj simplement en te rendant al masjid fi baytin min buyutillah pour apprendre une ayah, pour bénéficier d'un hadith, d'une exhortation, d'un cours, d'un rappel. Tu as la récompense d'un hajj complet. Si tu l'apprends, ce bien-là, ou bien si tu l'enseignes. C'est énorme. Pourquoi Allah donne autant de mérite pour ces gens-là? Parce que c'est la lumière. Les savants sont les lumières, sont les guides. Et l'ilm est une lumière et on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer de l'ilm. C'est pour ça l'imam Ahmed, rahmatullahi alayhi, disait on a besoin beaucoup plus de science que de nourriture. Pourquoi? Il dit car la nourriture, on en a besoin 2 fois à 3 fois par jour, certains 1 à 2 fois. Mais l'ilm, on en a besoin à chaque souffle, à chaque moment, à chaque instant. Est-ce que cela est bon? Est-ce que cela est recommandé? Est-ce que cela est méritoire? Est-ce que cela est déconseillé? Est-ce que à chaque instant, on a besoin de l'ilm, on a besoin de lumière. Imaginez-vous vous retrouvez dans une pièce où il n'y a aucune lumière. Comment voulez-vous vous déplacer? Comment voulez-vous ressentir un apaisement? Comment voulez-vous vous sentir en sécurité? Eh bien, il en va de même pour l'ilm. Si tu n'as pas d'ilm, tu n'as pas de lumière dans la vie, comment veux-tu te sentir apaisé, en sécurité? Comment veux-tu te déplacer sereinement? Comment veux-tu évoluer? Et je parle là particulièrement des sciences de manière générale. On a besoin de sciences dans la vie de tous les jours. C'est pour cela, l'être humain, il lui est demandé d'apprendre toujours et de toujours évoluer intellectuellement, de toujours rechercher et ne jamais être rassasié de la science de manière générale, et ici particulièrement de la science religieuse. Et ne jamais croire que ça y est, tu as tout acquéri. Même si tu avais 100 vies, ça ne suffirait pas pour acquérir ne serait-ce que ce qui correspond à une goutte d'eau de la science de Jalla fi'ula, notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala.
Pour cela, Allah dit dans le Coran, وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. Et au-dessus de chaque détenteur de science, il y a plus savant. Pour te rappeler, tu as de la science, continue à chercher. Il y a meilleur que toi à côté de toi. Et qui que tu sois, médecin, scientifique, ingénieur, savant, musulman, théologien, au-dessus de toi, il y a quelqu'un parmi les êtres humains. Bien que notre science à toutes et tous est limitée. La science illimitée appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on est limité. Avec cela, وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. Et n'oublie jamais une chose. L'acquisition de la science passe par ahlul ilm, les gens de science. Attention à ne pas respecter al-ulama, ceux qui te transmettent la religion. Parce que tu risques, à travers cette ingratitude, ce manque de comportement, être privé de leur science, de bénédiction dans la transmission de leurs paroles, de leur science. Pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait al-ulama, regardez quel honneur, regardez quelle place ils ont atteint. Warathatul anbiya. Al-ulama sont les héritiers. Imagine quand une personne hérite d'une grande richesse parce qu'il est héritier d'un roi, d'un prince, d'un je ne sais. Mais là, ils sont héritiers de qui? Quelle richesse ils ont acquis? Ils ont acquis la plus grande des richesses, la science. Pourquoi? Parce que ce sont les héritiers des prophètes. Le prophète a dit al-ulama warathatul anbiya. Donc ne pas respecter les gens de science, c'est quelque part ne pas respecter les prophètes. Parce qu'ils ont le même travail, la même fonction que les prophètes. Ils transmettent al-ilm comme l'ont fait al-ulama, comme l'ont fait al-anbiya, comme l'ont fait al-rusul. Comme l'ont fait les savants qui les ont précédés, les prophètes et les envoyés. Warathatul anbiya. C'est pour ça Ibn Asakir disait, car vous savez très bien qu'Allah Jalla wa Ala a dit le fait de parler derrière le dos de son frère, c'est Allah Jalla wa Ala nous donne une image, il nous dit c'est comme si tu mangeais la chair de ton frère mort. Regardez l'image qu'il donne pour qu'on ait. Il dit vous détesteriez cela. C'est pour nous pousser à nous écarter de la calomnie, de la médisance. Par contre, quelle chair tu vas manger en parlant derrière le dos des savants? Des gens de science qui te transmettent ce qu'il y a de meilleur pour toi, c'est-à-dire le repas spirituel. Ce n'est pas le repas physique du ventre, non, le repas spirituel. Eh bien, Ibn Asakir disait, attention, luhumul ulama masmouma, la viande des savants est empoisonnée. C'est-à-dire, il rejoint l'image, la métaphore qu'Allah Jalla wa Ala a donnée quand il dit ceux qui parlent derrière le dos des gens, eh bien, c'est comme s'ils mangeaient leur chair. Mais attention, la chair des savants, elle est empoisonnée. Pour te rappeler, respecte l'ulama. Et pourquoi pas? Allah Jalla wa Ala rappelle قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. C'est une phrase interrogative pour nous rappeler que c'est évident que non. Dis, est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, eh bien, ont le même degré? Non. إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. Ceux qui me craignent le plus parmi mes serviteurs, ce sont les savants. Pour cela qu'on se doit de respecter un maximum les savants et selon leur degré de science. Quelqu'un qui te transmet un minimum de science, même si ce n'est pas un savant, par respect, même si ce n'est pas par rapport à lui, par rapport à ce qu'il transmet comme science, la nourriture spirituelle qu'il te donne, eh bien, comporte-toi de la meilleure des manières avec lui, parce qu'il te donne ce que d'autres ne peuvent pas te donner. Ici, la nourriture spirituelle qui te permettra d'atteindre et de gagner le paradis. Cette lumière qui te permettra d'atteindre al-basira, la clairvoyance. Ce que même peut-être, dans certains cas, tes parents ne peuvent pas t'apporter. C'est pour cela que même quand tu les interpelles, selon leur degré, selon différents degrés, mais au moins, si c'est un enseignant, de lui dire oustad, professeur, quand tu l'interpelles, des personnes qui sont âgées ou plus avancées, tu peux leur dire cheikh, ou des personnes qui, tu peux les appeler par leur prénom, mais par respect par rapport à ce qu'ils transmettent, pour qu'il y ait toujours la communauté soit toujours éduquée, habituée à respecter l'ulama. Nous sommes arrivés à une époque où malheureusement on ne donne plus de valeur aux ulama. Les ulama, on les voit comme si, oui, bon, ils sont critiqués jour et nuit. Il suffit qu'ils fassent une erreur pour qu'on oublie tout le fadl, le bien qu'ils ont, en oubliant qu'ils nous ont devancés de loin. Et que peut-être leur erreur sera pardonnée parce que la quantité de bien qu'ils font, eh bien, n'est pas du tout comparable aux erreurs et aux déficiences qu'ils ont. Et maintenant, on voit des jeunes qui commencent dans la religion et se permettent de critiquer, d'insulter, de dénigrer des savants ou des gens de science ou des enseignants. Pourquoi? On n'a plus compris la valeur qu'ont les enseignants.
et ceux qui transmettent la noble religion auprès d'Allah Jalla fi'oula. Après, on se plaint parce qu'on est privé de la science. Mais comment veux-tu que Dieu mette une bénédiction dans ce que tu veux apprendre alors que tu ne respectes pas celui qui t'enseigne? Tu seras privé de son bien. Parce que ça s'acquiert par le respect, la science, l'ilm. Et c'est pour cela qu'on se doit de comprendre cela. C'est extrêmement important. C'est ce qui manque beaucoup aujourd'hui. Et al-ulama nous permettent aussi de ne pas faire des erreurs dans notre vie. Et c'est pour cela qu'on les interroge. Et Allah dit « Fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun » Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. À qui on demanderait s'il n'y a pas les gens qui peuvent nous renseigner, nous enseigner? Eh bien, on demanderait à nos passions, à nos plaisirs, à nos désirs, et on se tromperait, on ferait des dégâts. Et vous savez que l'ignorance peut tuer. Et c'est pour ça qu'à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, comme l'a rapporté Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu wa arda, ils étaient en voyage avec un groupe de personnes et une personne a été blessée, un compagnon, il a été blessé à la tête. Il a été gravement blessé à la tête. Ils ont dormi, il s'est réveillé, temps de grand froid, et ici il devait faire les grandes ablutions. Et il a demandé est-ce que je peux me passer des grandes ablutions et simplement utiliser la pierre ou la terre, faire tayammum? Ils ont dit, par ignorance, ils ont dit, mais tu n'es pas une personne qui est exemptée de faire les grandes ablutions. Tu n'es pas excusé. Il n'y a pas de facilité pour toi, pas pour ton cas. Tu dois faire tes grandes ablutions. Et il a fait ses grandes ablutions. Il est mort à cause de sa blessure, l'eau qui a touché sa blessure. Le prophète, il a entendu ça, il s'est mis en colère. Il a dit, qatalou, ils l'ont tué. Le prophète, il s'est mis en colère contre eux. Je dis, il suffisait de poser la question. Pourquoi ils n'ont pas posé la question quand ils ne savaient pas? Et il dit, le remède de l'ignorance, c'est l'interrogation. Quand tu es ignorant, tu interroges. Regardez la preuve que l'ignorance peut tuer. Et c'est pour cela qu'Allah Jalla wa ala dit وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Et ne prononce pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Certes, l'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, tu devras rendre des comptes. C'est une mas'ouliya. Et Allah dit, ne dites pas sur Allah ce que vous ne savez pas. Tu parles au nom de la religion, au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu ne sais pas, dis Allahu a'lam. Et ça, c'est une preuve que tu as de la science. Quand tu dis je ne sais pas, parce que tu sais que tu ne sais pas. Tu sais que tu ne sais pas. Eh bien, ici, c'est pour cela qu'il faut toujours être mesuré dans nos réponses. Quand on parle de la religion, c'est pas n'importe qui. Maintenant, on voit un peu tout le monde et n'importe qui faire des lives une personne n'a aucunement le niveau d'être ne serait-ce que un débutant dans l'enseignement de la religion ou dans les recherches de la science. Il n'a aucune connaissance dans la religion. Il est connu pour être un commerçant et il va commencer à rentrer dans des sujets de science. Moi, je trouve que ceux-là sont égarés. Ça, ils n'auraient pas dû faire ça. Ils rentrent même dans des sujets de jurisprudence. Mais, subhanallah. Est-ce qu'ici, on n'a pas à avoir un minimum de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et personne n'est parfait. Mais quand on ne connaît même pas les bases de la religion, pourquoi on se permet de se précipiter à vouloir donner des fatawas ou alors de vouloir rivaliser avec les plus grands des érudits et des savants en disant « celui-là a dit ça, mais je pense que c'est pas ça. L'autre a dit mieux. » Donc tu as le même niveau qu'eux pour juger entre les deux au niveau de la science déjà. Non, un peu de retenue, un peu de pudeur, un peu de hishma, un peu de honte. Voilà, qu'on reste tous, et je parle pour moi le premier, à nos places et qu'on renvoie les gens vers des références fiables, connues et reconnues. Alhamdulillah, c'est pas cela qui manque dans nos 4 grandes écoles juridiques. Alhamdulillah, qui ont reçu al-qaboul, l'acceptation. Et donc c'est pour cela qu'il faut faire très attention à ne pas se précipiter à répondre afin de ne pas tomber dans l'ignorance. Wal'iyadhu billah. Et pour terminer ici, je donnerai quelques recommandations, des pistes pour acquérir al-ilm. La première des choses, l'ikhlas, la sincérité. Renouvelez votre attention. Pourquoi tu apprends la science? J'apprends la science pour transmettre. Non, tu apprends la science d'abord pour que ça te soit utile. Le prophète alayhi salatu wassalam faisait l'invocation Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Oh Allah, je te demande une science bénéfique, c'est-à-dire une science utile, quelque chose, des informations que je vais ici apprendre et mettre en application. C'est pas simplement pour dire j'ai appris, je connais, ou alors je vais transmettre sans appliquer. Non, ilman nafi'a, demander à Dieu une science utile, une science que tu vas acquérir et qui va te permettre de bénéficier des fruits de cette science-là. Tu vas la mettre en application. Ali ibn Abi Talib disait Ya hamalat al-ilm i'amalu bi fa inna al-alima man alim thumma amil.
Ô vous, détenteurs de science, mettez-la en application, car le vrai savant, c'est celui qui apprend et qui met en application. Deuxième des choses, les invocations. Augmente les invocations. Allah a dit au prophète, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Et dit, oh mon Seigneur, eh bien, augmente la science pour moi. Accentue, fais accroître la science et l'ilm. Donc, faites des invocations. Multipliez les invocations. Quand tu es sincère, tu es sûr, tu es sincère, renouvelle ton intention, invoque Allah Azza wa Jal. Troisième des choses, eh bien, éloigne-toi de tout ce qui concerne les actes de désobéissance, du moins les grands péchés. Et obéis au maximum à Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire crains ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. C'est ça, taqwa Allah Azza wa Jal. Et Allah dit, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Et craignez votre Seigneur, agissez avec piété. Et à ce moment-là, votre Seigneur vous enseignera.